Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous l'expérience qui m'a permis de me lancer pour faire ces vidéos sur YouTube. Voilà, donc en fait je voulais vous parler de ma participation à une association qui s'appelle Toastmasters International. Alors c'est quoi cette association? C'est une association qui permet de travailler sur son éloquence en fait. J'ai eu connaissance de cette association il y a pas mal de temps parce que je suis un blog qui s'appelle Devenez meilleur, un blog qui a été créé par Olivier Roland. Olivier Roland, c'est un blogueur français qui est assez connu. Et sur ce blog, il traduit des articles d'un blogueur américain qui est, si je me trompe pas, l'un des blogueurs dont les articles sont les plus lus dans le monde et qui s'appelle Steve Pavlina. Et donc ce sont des articles qui ont trait principalement au développement personnel avec une approche très particulière du monde du travail. Et Steve Pavlina raconte en fait qu'il a découvert l'association Toastmasters parce qu'il c'était quelqu'un d'assez inhibé, d'assez timide, qui n'osait pas parler en public, enfin qui était voilà, donc il a tenté l'expérience et il raconte dans un article, alors je vais essayer de le retrouver, je vous mettrai un lien, comment ça l'a aidé à être plus à l'aise, à développer ses compétences sociales et comment ça lui a permis aussi d'une manière indirecte de développer son activité professionnelle. Donc je ne savais pas, je savais pas qu'en fait il y avait Toastmasters, ça existait en France. Et c'est il y a à peu près 3 ans que j'ai découvert que ça existait en France. Donc je suis allée, comment ça se présente? En fait, Toastmasters, c'est quelque chose qui a été créé par une personne qui à la base, il me semble, était scout. Donc il y a un esprit assez particulier dans cette entreprise, mais ça reste quand même très très intéressant. Donc ce qu'on peut faire quand on est intéressé par ce type d'action, c'est qu'on peut y aller et on peut assister en fait à 3 séances. Donc ce sont des séances qui ont un côté assez ritualisé, c'est-à-dire que ça se présente d'une manière très particulière. Donc c'est une association, il y a un président, il y a des membres qui ont des fonctions, chaque membre a des fonctions particulières. Si on est membre, on n'est pas obligé d'avoir des fonctions, on peut être membre uniquement principalement pour travailler sur son éloquence. Donc quand je disais que c'est ritualisé, c'est-à-dire que il y a des choses qui peuvent peut-être choquer ou interpeller quand on est français parce qu'il y a un côté très voilà, on applaudit, la séance elle est vraiment découpée en des phases très précises, c'est toujours la même chose qui revient à chaque fois. Dans le but d'encourager les gens à s'exprimer, on applaudit avant la prestation, on applaudit après. Les séances se déroulent en 3 parties, on va dire. Donc la première partie, ce sont des improvisations, c'est-à-dire qu'on est amené à improviser sur un sujet qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc c'est vraiment la totale impro, ça dure maximum 3 minutes, je crois, 3 ou 4 minutes. Donc 3 ou 4 minutes quand on est seul devant des gens à improviser et qu'on n'a pas l'habitude, ça paraît un temps monstrueux. La deuxième partie, ce sont des discours préparés. On a une liste en fait de discours, de types de discours à préparer. Le premier discours s'appelle Briser la glace. Et donc c'est un discours dans lequel on présente un peu son parcours, mais de la façon dont on le souhaite. On donne les informations qu'on souhaite. L'essentiel c'est de se lancer. Donc moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise avec la prise de parole en public. Je trouve ça extrêmement difficile, compliqué. Si vous voulez me voir avec un joli teint verdâtre, voilà, c'est ce qui risque d'arriver si je suis invitée à m'exprimer en public. Donc j'ai trouvé que c'était une expérience intéressante, même si je ne suis pas allée au bout parce que je me suis arrêtée en cours de route, bon, pour des raisons qui me sont
qui me sont propres parce que le programme a changé en cours de route, ça m'a un peu déstabilisée. En plus des séances normales où on présente des discours et on fait des improvisations, il y a des séances aussi de concours en fait, des concours. Donc bon, c'était un peu. Et puis il y a l'esprit association qui, je pense, me correspond pas forcément. Mais en tout cas, l'expérience m'a beaucoup aidée à oser en fait faire ces vidéos. Donc j'ai trouvé que c'était quand même très très intéressant, que c'était très enrichissant, parce que ça oblige aussi, quand on prépare ses discours, à construire un discours avec d'une manière, d'essayer de faire les choses d'une manière intéressante, voilà, de raconter une histoire pour retenir l'attention des gens, essayer d'interagir avec les personnes. Voilà. Bon, je dis pas que ça m'a débloqué à ce niveau-là. Je trouve ça encore très très compliqué. Du coup, j'ai moins l'occasion de m'exercer puisque je fais plus partie de cette association. Mais je pense que pour quelqu'un qui a envie de se lancer sur YouTube, d'essayer de partager des choses, même si quand on fait ses vidéos, on est face à une caméra. Bon, c'est pas la même chose que d'être face à un public. Puis il y a cette distance après, on sait jamais. Il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent. Je sais pas trop ce que j'ai très peu de retours sur mes vidéos. Je ne sais pas trop ce que ça apporte. Mais bon, je le fais parce que j'ai l'impression que mon expérience peut apporter quelque chose à certaines personnes, que ça m'aide à évoluer aussi de faire ça. Ça m'aide à évoluer, j'ai l'impression. Donc j'ai l'impression que ça m'apporte à moi quelque chose et que ça apporte peut-être quelque chose à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je le fais. Et je pense que cette expérience de Toastmasters, c'est vraiment intéressant parce que dans notre culture française, malheureusement, on travaille très peu sur la prise de parole en public. Sur la prise de parole, à l'école, c'est pas du tout enseigné. Donc c'est vrai qu'après, il y a on va dire entre guillemets, les privilégiés qui ont peut-être une certaine aisance dans le mouvement, aisance dans le verbal, qui vont être à l'aise là-dedans. Et puis il y a les autres qui sont plus timides, qui sont plus réservés, qui vont avoir du mal avec ça. Et on va pas, il n'y a pas forcément de lieu, de cours dédiés à ça, ce qui est vraiment dommage, parce que quand on entre dans la vie professionnelle, ne serait-ce que pour passer des entretiens d'embauche, ça peut être très très compliqué de passer des entretiens d'embauche. Ça peut être une source de stress énorme parce que justement on n'est pas forcément habitué à parler de soi, à se mettre en avant. Voilà, quand on te demande quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts, tu peux être coincé. Donc ça peut être dans tous les cas intéressant de travailler sur son éloquence et de se rendre compte que même si c'est une catastrophe, enfin on a l'impression que c'est une catastrophe la prestation qu'on a donnée. Déjà on est dans un lieu avec cette association Toastmasters, on est dans un lieu où les gens sont bienveillants en fait, où il y a une approche totalement bienveillante, il y a toujours des encouragements, il y a une partie évaluation. Donc je disais qu'il y avait 3 parties, mais la dernière partie c'est une évaluation en fait des discours. Ce que je trouve ce qui m'a pas totalement convaincue, parce qu'il n'y a pas vraiment une grille d'évaluation, c'est un peu fait au feeling. Voilà, donc je sais que quand j'ai quitté, ils prévoyaient de faire les évaluations d'une manière différente. Donc du coup, ça peut être un peu déstabilisant, l'évaluation peut être déstabilisante et moins encourageante qu'elle ne devrait l'être. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Mais dans tous les cas, le fait d'être dans un environnement bienveillant, encourageant, où les gens sont là en soutien, et ça aide en fait à se lancer, ça aide à pas avoir, on a toujours peur d'être ridicule, bon, on se sent ridicule, on se sent pas à sa place, mais en même temps on apprend, et c'est vrai que on se rend compte que qu'on évolue, il y a une évolution qui se fait au fil des discours. Donc je pense que si on a envie de se lancer, voilà, de travailler son éloquence, quelque chose qui ne se fait pas à l'école et qu'on a envie de le faire à l'âge adulte, c'est possible et ça ne peut être qu'utile. Ça peut être qu'utile pour la suite.
Voilà, bon, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ma petite expérience de Toastmasters qui m'a permis de me lancer dans les vidéos sur YouTube. Je vais vous mettre les liens pour que vous sachiez un petit peu plus ce que c'est que cette association. Il y en a partout dans le monde en fait. C'est très peu connu malheureusement, mais il y en a énormément dans le monde. Et les gens que j'ai pu rencontrer, qui étaient dans l'association depuis un moment, effectivement, ils en ont tiré un grand bénéfice. Donc je pense que ça peut être une expérience vraiment profitable, quoi. Je vais m'arrêter là. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur les moyens qu'on a quand on est auteur indépendant de promouvoir son travail, sur la difficulté que ça comporte aussi, voilà, de se présenter, de sortir de sa zone de confort, de se montrer, voilà, mais en trouvant la bonne distance entre ce qu'on a envie de garder pour soi et puis ce qu'on est prêt à partager avec les autres. Je vous invite à découvrir mes écrits. Tous les liens sont sous la vidéo. Mon nouveau livre sort le 20 octobre en version numérique. Ça s'appelle « La téléportation est un sport de combat ». C'est la saison 3. Voilà, donc c'est le dénouement de ma série. Si vous voulez savoir comment ça se termine, c'est là que vous saurez tout. Je vous remercie si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez me mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, on ne se quitte pas fâché, je l'espère. Vous pouvez vous abonner si vous en avez envie. J'ai 52 abonnés. Youhou! Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye bye.